Bonsoir, bonsoir. J'ai envie de vous faire ce soir un petit tirage concernant l'amour. Les parcours de flammes jumelles, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles et qui savent ce que c'est, ou pour le couple, tout simplement. Donc c'est un petit tirage, il n'y a pas de signe, ça s'adresse à tout le monde. Et prenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle. Si ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et heureusement euh, que ça ne parle pas à tout le monde. Allez, on y va. Je travaille avec le tarot des flammes jumelles. Et je vais demander un message pour cette semaine. Tiens, on va faire ça comme on est mardi. Je vais demander pour la semaine. Donc, j'ai déjà une première carte qui est tombée. Une deuxième carte. On va en prendre 3 pour démarrer. Et la troisième. Alors. Oh. Bon, alors. Il y a un changement. On me parle de changement au niveau des relations, de la relation. Donc vous êtes en communication avec cette personne, il y a les vases communicants, donc les choses sont fluides, les échanges se font. Et vous êtes dans l'attente. Il ne faut pas être dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une relation, je pense, ou que les choses s'éclaircissent avec cette personne. En tout cas, les choses vont s'éclaircir plutôt bien puisqu'on parle de sexualité sacrée avec cette personne. Donc la sexualité sacrée, je refais un point, c'est pas spécialement les rapports physiques, c'est les rapports avec tous nos corps. C'est vraiment quand on est dans une relation hautement spirituelle, on a la capacité de pouvoir se connecter avec l'autre par d'autres moyens que le physique et où la sexualité prend une autre dimension. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est quelque chose de magique. C'est vraiment quelque chose qui est complètement hors du physique. On ne parle pas du tout de sexualité, sexualité tout court, quoi. Donc, au niveau des changements, eh bien, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un une nouvelle personne qui vient vers vous. Un changement, ça peut être plein de choses. Les vases communicants, c'est les choses qui se font naturellement, les choses qui se font tranquillement, c'est la tempérance, hein. Donc les choses qui se font doucement, tranquillement, ça prend son temps, c'est fluide, la fluidité. Voilà. L'attente, eh bien, c'est la position que vous avez. Vous êtes dans l'attente malgré que les choses soient fluides et que tout va bien, que tout est à sa place, vous êtes dans l'attente. Et cette attente, eh ben, ça bloque des choses, ça peut bloquer certaines choses. Voilà, notamment au niveau de la sexualité sacrée. Je vais quand même tirer une autre carte. Vous ne pouvez pas vous connecter en fait. Si vous êtes dans l'attente, vous créez des blocages énergétiques. Et du coup, vous ne pouvez pas vous connecter à l'autre, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles notamment. On me parle d'attraction. Donc, c'est le fait voilà, ça bloque en fait. Vous bloquez. En étant en attente, vous bloquez un petit peu tout ça. Vous bloquez avec votre énergie voilà, le décentrage. Avec votre énergie d'attente, vous décentrez tout ça. Vous décentrez la relation. Vous décentrez le lien et du coup, vous perdez ce lien de sexualité sacrée. L'attraction, on peut aussi parler de loi de l'attraction. Quand on est dans une énergie d'attente, la loi de l'attraction ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. L'énergie d'attente, elle va à contre-courant. Le yin et le yin et le yang, l'énergie d'attente, elle va à contre-courant. Donc en fait, quand on va à contre-courant de l'énergie naturelle, on ne peut pas réaliser des choses, c'est pas possible. La loi de l'attraction ne fonctionne pas. L'énergie ne peut pas circuler correctement, l'univers ne peut pas, pardon, vous apporter tout ce qu'il voudrait vous apporter, puisque le départ, il est bien, hein. Voilà. Il y a un changement, les vases communicants, c'est la fluidité, c'est les choses qui se passent correctement, et paf, il y a cette énergie d'attente. Donc du coup, ça décentre un petit peu la relation, ça décentre un petit peu l'attraction, ça décentre un peu, même au niveau de la sexualité sacrée. Pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une belle énergie des deux côtés. Il faut qu'il y ait le yin et le yang qui vont dans le même sens.
Donc recentrez-vous. Là, on parle, je ressens très profondément que c'est vraiment vous qui êtes dans cette énergie d'attente. Heu, je ressens pas du tout que ce soit l'autre. Donc recentrez-vous. Prenez le temps de on me dit que c'est comme en ce moment, c'est comme en cette période de confinement. On peut pas être dans l'empressement et dans les prises de tête et il faut se lâcher la grappe. Voilà ce qu'on me dit. Il faut se lâcher la grappe avec tout ça, avec tout ce qui est finalement, futile. C'est des futilités. Voilà, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que si on discute que c'est fluide, est-ce que ça veut dire qu'il va revenir vers moi rapidement? Est-ce que voilà, c'est des choses, vous avez pas besoin de le savoir maintenant, quoi. Pour le moment, c'est comme ça. Heu, laissez-vous la surprise. Voilà. On veut vous faire des surprises et du coup vous bloquer un petit peu et c'est dommage. De toute façon, on est en confinement, donc prenez ce temps pour vous, prenez le temps de vous recentrer, de vous réaligner à vos énergies et laissez les choses se faire. Et on me dit, que c'est pas que dans l'amour, que c'est pas que dans les relations amoureuses, c'est dans tout. Voilà pour le petit message. Je vais vous tirer une dernière carte quand même. J'aime bien qu'on oups là, dis donc ça saute ce soir. Ça saute, mais ça saute par paquet, ça saute pas une carte qui saute toute seule. Voilà, on vous parle de synchronicité. Donc laissez les synchronicités se faire, c'est ce que je vous dis avec l'énergie. Les synchronicités se font. Les choses qui doivent arriver arrivent. Les choses qui sont faites pour arriver à ce moment-là arrivent. Et du coup, en lâchant prise, vous allez observer des synchronicités. Des choses qui se passent magiques, quoi. Des choses que vous allez observer et qui voilà, on voit une horloge, donc je pense que ça fait référence aux heures miroirs, aux plumes qu'on peut croiser. Vous allez observer plein de synchronicités, plein de petits signes de l'univers. Mais pour observer ces signes et pour être dans les synchronicités, il faut lâcher prise. Il faut pas être dans l'attente. Les synchronicités, c'est des choses qui vont et qui viennent de façon fluide, de façon, pile poil au bon moment, quoi. C'est comme, si on croisait une personne dans la rue, la personne à qui on pense le matin, on la croise dans la rue, bon pas en ce moment, hein, mais on la croise dans la rue, au bon moment, pile poil, le jour parfait, le moment parfait et tout est parfait. C'est ça une synchronicité. C'est quand tout est parfait, quand l'univers a préparé la pièce de théâtre et il a fait un décor parfait et vous êtes les acteurs, vous avez juste à arriver quand vous êtes appelés. Voilà. Et c'est ce message-là qu'il faut capter. C'est quand vous êtes appelé, à quel moment je dois agir, à quel moment je dois faire ça. Et pour ça, il faut une écoute totale de votre être. Il faut ouvrir votre canal, votre chakra coronal et écouter les messages, mais faut être perspicace sur tout. Écouter les messages, être à l'écoute de votre guide intérieur, être à l'écoute de tout ce qui se passe. Si vous mettez du brouhaha à l'intérieur avec, «C'est quand qu'il va m'appeler? Pourquoi il m'appelle pas? Et pourquoi je suis c'est quand qu'on va se voir? Est-ce qu'on va se voir après le confinement? Est-ce qu'il va continuer à m'écrire? Ou est-ce qu'il m'écrit que parce que c'est le confinement et qu'en fait il s'en fout de moi?» Stop! On efface tout ça, on se recentre, chuit, on se recentre, on se réaligne. On prend le temps, on souffle un bon coup et on laisse la vie nous appeler. On laisse l'univers nous appeler pour nous dire: «Ah, c'est à toi d'aller maintenant sur la piste. C'est à toi d'aller sur la scène». Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Je pense pas qu'il y ait d'autres cartes. J'ai la carte de la joie qui est sortie, donc voilà, la carte de la joie, bah, comme son nom l'indique, si vous vous recentrez, si vous faites tout ce chemin, qui est un chemin très facile à faire à partir du moment où vous lâchez l'attente, eh bien vous serez dans la joie.
Voilà, c'est le fait de se réaligner et le fait de plus être, dans l'attente et de lâcher prise, ça amène la joie et l'énergie, l'émotion naturelle de l'humain, c'est la joie. Donc retrouvez votre joie et vous apporterez des belles choses dans votre vie. La joie, elle attire des choses magnifiques dans sa vie. On attire des choses qui sont en lien avec nous, qui sont alignées à nous quand on est dans la joie. Voilà, c'est votre émotion naturelle. Un bébé est dans la joie tout le temps. Bon, des fois, il est en colère, mais l'émotion de base de l'être humain, c'est la joie. Voilà, donc profitez de ces moments de joie, profitez de chaque seconde, hem et profitez de ce beau lien, profitez de tout ce que la vie vous apporte. Voilà, vous recevez un message et bah, profitez de ce bonheur de recevoir un message. Arrêtez de vous faire des montagnes dans votre tête, posez-vous et profitez de ce qu'on vous donne. Voilà. Cessez de faire de vous faire des nœuds au cerveau, ça sert à rien, vous allez vous fatiguer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, je vais continuer les signes, je pense, demain et je ferai peut-être une guidance pour la semaine. Voilà, en tout cas pour cette semaine, au niveau amoureux, on se lâche la grappe. Bonne soirée.